Hello guys, moi c'est Nicolas. Si je tourne cette vidéo, c'est pour vous parler d'un outil que j'utilise beaucoup en ce moment, qui est devenu mon meilleur ami, qui s'appelle Hangoutsmeet. Alors, c'est quoi Hangoutsmeet? C'est un outil de la suite Google qui vous permet de tourner des vidéoconférences. Alors moi, je m'en sers principalement pour faire des cours e-learning, mais vous pouvez très bien vous en servir pour vos réunions ou simplement pour parler avec vos collègues, même si c'est pas son but premier. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Alors, comment est-ce qu'on accède à cet outil? Il faut d'abord savoir qu'il vous faut un compte Google. Vous y connectez et ensuite, ici en haut à droite d'une page Google, vous avez application Google, vous cliquez dessus et là vous avez tous les outils ou du moins presque tous les outils qui sont à disposition par Google. Celui qui nous intéresse, c'est Meet. Si je clique dessus, il me redirige vers une page où je peux rejoindre ou démarrer une réunion. Je vois déjà que j'ai deux réunions ici. Si je clique sur l'une, il me propose de participer à une réunion et de me montrer, de voir à quoi je ressemble avant de m'exposer aux autres. Je peux cliquer sur participer à la réunion ou cliquer sur présenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Je vais créer une réunion. Ici, je vais cliquer sur rejoindre ou démarrer une réunion. Il me propose de saisir le nom de ma nouvelle réunion ou d'en créer une nouvelle. Si je mets par exemple test réunion et que je fais continuer, il me redirige directement vers cette réunion. Là, je peux décider de désactiver ou d'activer mon micro ou ma caméra avant d'y participer. Ok, par exemple, si maintenant je désactive ma caméra et que je participe à la réunion, la première chose qui s'affiche, c'est le nom de ma réunion. Pour que les autres puissent me rejoindre, il y a plusieurs solutions. Il y a celle où je peux distribuer ce lien, leur donner directement. Je peux leur donner un code qu'ils devront rentrer par la suite. Attention à ne pas prendre le dièse. Ou sinon, je peux faire d'une troisième manière. Celle que moi j'utilise, c'est via Google Calendar. Si je vais sur Calendar Google, je vais enlever tous mes événements. Là, je peux choisir une date où je vais créer une réunion vision conférence. Si je clique sur la date du 19 aujourd'hui, que je clique sur Autre option, je vais choisir un nom pour cet événement, par exemple présentation de Google Hangout Meet. Attention. Là, je dois faire attention à bien choisir ajouter une vision conférence. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que si on crée un événement dans Google Calendar et qu'on choisit Hangout Meet, il va automatiquement, une fois que j'aurai cliqué sur enregistrer, me le rajouter ici dans la liste, à moi et à tous ceux que je vais inviter. Comment est-ce que je fais pour les inviter? J'ai ici à droite le moyen de rentrer des adresses email. Par exemple, elias@molengeek.com. Là, je clique sur lui, je vois qu'il s'est rajouté à ma liste d'invités. J'ai bien sélectionné Hangout Meet, j'ai choisi un nom, je peux choisir aussi une date ou une heure. Je vais laisser ça comme ça, je vais cliquer sur enregistrer. Là, il me propose d'envoyer un mail aux participants que j'ai inscrits ici. Alors l'avantage de ça, c'est que dans leur email, ils vont recevoir un lien qui va directement les diriger vers ce profil-là. D'accord? Vers une page comme celle-ci. Je vais pas le faire pour pas polluer les événements de Elias. Je vais le faire ne pas envoyer. J'ai quand même validé la conférence. Si je regarde sur Google Meet, je vois que j'ai réunion coach. Et maintenant, j'ai présentation de Google Hangout Meet. Si je clique dessus, j'arrive à nouveau sur ce fameux écran qui me propose de rejoindre, de participer, de présenter. Et ce sera pareil pour tous ceux qui ont reçu le lien d'événement. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour rejoindre maintenant via le code? Ils cliquent sur rejoindre ou démarrer, ils collent le code, ils font continuer, et là, ils sont à nouveau sur l'événement. S'il y a un outil qui est bien utile dans Hangout Meet, c'est présenter maintenant. Ici en bas à droite de votre écran, vous cliquez dessus, et ce qu'il va vous permettre de faire, c'est de montrer votre écran, à quoi il ressemble, ou une fenêtre de navigateur. Alors, moi j'ai deux écrans, donc ça va pas être super sexy. Par exemple, si je clique sur l'intégrité de votre écran, on voit que j'ai deux écrans. Ok. Je vais faire partager. Là, ici en haut à droite, il y a ma présentation qui se rajoute au nombre d'invités, au nombre de participants. Si je clique dessus, je peux voir à quoi ressemble mon écran. Les autres participants verront la même chose.
Si je change de page, si voilà, je vais mettre une page dans mon deuxième écran, ils vont mon écran principal ainsi que mon second écran avec la page Google Calendar. Mais voilà, moi je vous conseille de n'avoir qu'un écran parce que sinon vous avez une configuration un peu bizarre et c'est un peu petit pour les autres. Ici vous pouvez cliquer sur masquer, pas de souci. Sinon l'autre option c'est, je vais arrêter ça. Vous cliquez sur vous êtes en train de présenter pour pouvoir arrêter de casser votre écran. Hop, arrêter la présentation. Et l'autre option, c'est de présenter une fenêtre. Si je clique là-dessus, il vous propose de choisir, de sélectionner parmi vos fenêtres de navigateur. Là, je peux choisir de présenter celle-ci, là où je suis, ou de présenter mon autre fenêtre qui est Google Calendar. Si je clique là-dessus, voilà, il me met en ligne. Là, je peux de nouveau ou choisir de regarder la personne. Bon, pour le coup, moi, j'ai pas activé ma cam. Je pourrais le faire, ok, en cliquant ici. Pour un petit temps, voilà. Sinon, je peux décider de regarder la présentation. D'accord? Voilà, je pense que c'est tout. On a fait plus ou moins le tour de cet outil. S'il y a des choses que vous n'avez pas saisies, s'il y a des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je ferai en sorte d'y répondre. Alors pour conclure, vous avez vu, il est assez simple à prendre en main. Il est totalement gratuit. On peut aller jusqu'à 25 personnes en vidéoconférence. Ça, c'est pour la version de base. Si vous voulez être un peu plus, alors malheureusement, il faudra payer. Vous pourrez être jusqu'à 250 personnes en même temps, ce qui est énorme. J'ai pu tester d'autres produits du même style qui permettent de faire des vidéoconférences, mais celui-ci, contrairement aux autres, ne bug pas. Il n'y a pas d'erreur de connexion, il n'y a pas de coupure. Voilà, bon après, c'est clair qu'il faut prendre en compte votre connexion internet, votre caméra. Vous avez pu voir la mienne, ma webcam n'est pas du tout bonne. C'est une vieille webcam que j'ai depuis au moins 20 ans. Sinon, en général, ça se passe très très bien. Il est disponible sur web, Android ainsi qu'iOS. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit et je vous le conseille.